Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour un nouveau tirage. Alors j'ai souhaité le faire un petit peu différemment d'habitude. J'ai déjà tiré les cartes. J'ai utilisé pour cela l'oracle du druide de Pascal Lamour et puis des cartes de mon oracle perso. Voilà. Donc j'ai tiré 5 cartes comme j'aime le faire, hein, 5 cartes que j'ai doublées. Donc on va demander le message pour vous, mes chers amis. Quel est le message? Donc voilà, comme ça on va passer beaucoup moins de temps. Et puis je tirerai ensuite un conseil de mes cartes perso et des oracles au quotidien. Voilà, et avant de démarrer le tirage, de voir un petit peu ce que les cartes ont comme message à nous donner, je vais faire une coupe pour voir un petit peu vers quoi se dirige ce message. Alors bien sûr, comme d'habitude, je mets mon encens et mon Palo Santo pour attirer à nous les bonnes énergies. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Et on commence tout de suite pour ne pas perdre de temps. Première carte tirée. Ici, nous avons le barde, la carte numéro 3, le barde. On nous parle avec cette carte ici d'inspiration. Vous êtes quelqu'un... Alors, attendez. Ouh là 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 là. Je suis désolée, j'avais déjà oublié de tirer, de faire la coupe. Hop. Pour avoir un petit peu, savoir un petit peu vers quelle orientation se dirige le message. Bon, j'ai juste soulevé la première carte, hein, c'est pas bien méchant. Allez, on va faire une coupe. J'aime bien démarrer avec une coupe. Allez, pour mes abonnés, s'il vous plaît, vers quoi ce message va-t-il aller? Quel message pour mes abonnés, s'il vous plaît? On parle ici d'embûches, de mensonges et de trahison. Embûches, mensonges et trahison. Donc, dans votre vie, là on parle de vous, hein, dans votre vie, vous n'avez pas été épargné par des mauvais, on va dire, un mauvais entourage, des mauvaises rencontres, des gens négatifs qui vous ont manipulé. Ici, j'ai un contexte de personnes qui, dans leur vie, ont eu... n'ont pas été sur le bon chemin au niveau de leurs relations et ont pu rencontrer dans leur vie des personnes néfastes pour elles. Ces mauvaises énergies, ces relations toxiques ont entraîné beaucoup de problèmes, des embûches, des obstacles, voire des retards dans la réalisation de leurs projets. Donc là, on a ici des personnes qui ont vécu des choses difficiles, qui ont vécu des choses compliquées et parce qu'elles ont été victimes de mensonges et de trahison, que ce soit dans leur entourage familial, dans leur entourage amical ou dans leur entourage affectif, voire dans les trois en même temps, pour certaines. Voilà. Donc, je reviens à ma première carte, la carte du barde. Donc là, on dit que dorénavant, vous voyez clair. Vous avez tellement été trahi, tellement été manipulé, on s'est tellement servi de vous qu'aujourd'hui, vous avez su faire un pas en arrière, prendre du recul et aujourd'hui, vous ne vous laissez plus faire. Vous dites ce que vous ressentez, vous dites ce que vous pensez. Vous ne vous laissez plus, comment on va dire, embriguer
sais pas si ça se dit, par des personnes avec des belles paroles. Vous êtes quelqu'un qui avait déployé, alors pour certains, ils ont découvert une certaine clairvoyance, une certaine intuition, et d'autres, du fait de ces relations toxiques, vous avez déployé, développé cette intuition. C'est-à-dire que votre intuition, votre clairvoyance, elle s'est amplifiée. Et aujourd'hui, vous voyez les mauvaises personnes arriver et vous les évincez tout de suite. Hein. Vous dites tout de suite ce qui ne va pas. Vous osez dire ce qui ne va pas. Vous osez dire stop. En dessous, vous voyez, on a la solitude. Donc, peut-être que justement, vous avez fait un tri autour de vous et vous avez forcément enlevé des personnes toxiques et à un moment, peut-être, vous vous êtes trouvé seul. Mais cette solitude, moi, je ne l'ai pas vue négativement. Cette solitude, c'est ça qui vous a permis de développer votre clairvoyance, votre intuition. Vous êtes rentré par rapport à cette solitude, vous avez pu rentrer au plus profond de vous, vous avez fait une sorte d'introspection et vous avez pu travailler cette clairvoyance. Alors, la deuxième carte, nous avons, alors j'arrive jamais à le dire ce mot-là, le nivre, je vais dire ça comme ça, le nivre. C'est la carte 22. Avec cette carte 22, on vous dit que vous étiez peut-être dans une certaine confusion, que vous étiez du coup, vous avez été déstabilisé par tout ce que vous avez vécu. Vous avez été avec vos trahisons, les mensonges, les gens qui ont cherché à vous nuire. Ça vous a mis dans une sorte de brouillard. Vous ne saviez plus à un moment donné, tellement vous étiez attaqué, on va dire, de partout. Tellement vous avez été mis, du coup, vous avez mis vos doutes sur les autres. Vous avez été dans une sorte de confusion. Et là, on vous dit que vous retrouvez, vous êtes en train de retrouver une certaine stabilité. Vous allez avoir une sorte de coup de pouce, un petit coup de pouce. Et on vous dit que ce brouillard va se dissiper au profit de la lumière. Donc déjà avec la clairvoyance, moi j'entends lumière, hein, j'entends voilà, quelque chose qui se dissipe. La confusion dans laquelle on était, elle se dissipe, voire elle s'efface. Et aujourd'hui, on vous dit que ça va vous donner ce petit plus, comment on va dire, ce moteur pour pouvoir avancer. Hein. Vous étiez du coup, comment on va dire ça, comme cette confusion dans laquelle vous étiez vous a empêché d'avancer. Et là, on vous dit que comme tout s'éclaircit, vous allez passer à l'action. Et notamment par rapport à vos adversaires. Hein. Ces personnes qui vous ont mis dans la confusion, vous allez les laisser de côté, vous allez les battre, voire vous les avez déjà battus et vous les avez laissés de côté. Ces gens-là, ce sont des gens qui vont avoir le retour de bâton. Ce sont des gens qui eux-mêmes vont se retrouver dans la solitude et dans la noirceur qu'ils avaient voulu, où ils avaient voulu vous mettre. Hein. C'est eux qui vont bénéficier de cette noirceur, alors que vous en sortez et vous allez vers la lumière. Alors en carte centrale, on a les esprits de l'eau avec la carte 31, 3 et 1, 4. On a encore ce besoin d'équilibre, hein, de retrouver cet équilibre. Et on vous dit que vous avez la protection des esprits, hein, la protection de vos guides, la protection de vos anges. Hein, ça, tout dépend à quoi vous croyez. En tout cas, vous avez une bonne étoile, vous avez de l'aide de l'au-delà.
Hein. Alors peut-être pour certains aussi, de l'aide d'un défunt, hein, d'une personne fraîchement partie ou partie déjà depuis un moment. Mais on vous dit que on ne vous laisse pas tomber, vous n'êtes pas seul et on vous guide. Parce que vous êtes peut-être aujourd'hui dans le doute. Et c'est ce qui me venait quand j'ai tiré les cartes. Hein, cette carte est déjà sortie en premier. Avant que je ne commence le tirage, elle est tombée. Et donc, j'entendais déjà des personnes, vous en l'occurrence, vous êtes actuellement dans le doute. Vous savez que vous devez avancer, mais peut-être vous ne savez pas où. Puisque vous avez été un petit peu perturbé là avec toutes ces rencontres que vous avez faites, qui vous ont amené à gauche, à droite, en haut, en bas, qui vous ont promis des choses et puis en fait qui étaient des mensonges. Donc vous ne savez plus vraiment à quel sein vous vouer. Aujourd'hui vous êtes capable, on va dire, de flairer ce genre de personnes et vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de ces gens toxiques dans votre vie, ça c'est clair. Vous avez, voilà, vous vous êtes ouverte, mais vous ne savez pas très bien où vous allez. Vous êtes un petit peu perdu sur votre chemin, mais on vous dit que vous êtes guidé, qu'il faut faire confiance à vos guides, voire leur demander leur aide, parce que on va vous montrer le chemin. Ici, nous avons la carte 2, la carte du druide. On vous dit que pour beaucoup d'entre vous, vous avez alors soit un don, soit une capacité spirituelle quelconque. Là, on a parlé de clairvoyance, hein, d'intuition forte. Et on vous dit que grâce à ça, vous allez être guidé. C'est ça qui va vous guider. C'est votre intuition. On vous dit qu'il faut vous laisser guider par votre intuition. Il faut vous laisser guider. Il faut aussi ne pas hésiter à communiquer. Et on peut vous parler de bouleversements, de changements inattendus et rapides. Hein. Mais il faut vous faire confiance et vous laisser guider par votre clairvoyance qui s'est grandement développée. Et là, donc, j'allais vous dire, on a la carte numéro 2, présage d'une union ou d'une rencontre. Et là, on vous dit, c'est une rencontre qui vient à vous. Hein. Donc, laissez-vous guider. Laissez-vous guider, faites-vous confiance, faites confiance à vos guides, n'hésitez pas à leur demander leur aide, à les solliciter. Et on vous dit que vous allez faire une rencontre. Quelque chose, une rencontre peut-être que vous n'attendiez pas du tout, qui arrive de manière inattendue. Ça va être un vrai changement dans votre vie. Hein. Vous étiez sur le doute et grâce à cette rencontre, peut-être que vous allez voir un peu plus clair. Et ça va vous redonner confiance en vous. Et en dernière carte, nous avons la carte 20, c'est la carte du faucon. La carte du faucon. Alors, on vous dit que vous allez devoir prendre du recul. Avant de vous lancer dans cette nouvelle relation, on vous dit qu'il va falloir vraiment régler ce que vous avez à régler encore. S'il y a des petites choses qui ne vont pas, si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait dans l'équilibre, que vous recherchez, que vous êtes encore enclin aux peurs, que vous êtes enclin au doute, eh bien écoutez, on vous dit de démêler vos situations qui sont actuelles avant de vous lancer, avant de prendre votre envol. Vous devez faire d'abord le tri. Alors peut-être le tri chez vous, dans vos affaires, le tri dans vos relations. Même si vous en avez déjà fait du tri dans vos relations, peut-être qu'il reste encore quelques personnes nocives qui peuvent avoir un impact sur votre évolution. Donc prenez du recul, prenez une grande inspiration, une bonne respiration et puis lancez-vous, hein, lancez-vous avec foi. Alors, ici j'avais donc 2 cartes. Première carte, on parle d'une femme. Donc il y a peut-être une femme ici qui va vous aider. Alors, on parle ici de triangulaire. Alors, puisque ici on a la femme, on a la triangulaire, peut-être alors dans une relation, dans la relation que vous allez, la rencontre que vous allez faire, il y a peut-être
une triangulaire, quelqu'un qui n'a peut-être pas encore, qui ne s'est pas encore séparé peut-être de sa femme. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, de faire le tri, de bien donner vos attentes, de bien communiquer, de bien donner vos attentes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Il faut que vous soyez très clair. Voilà, très clair. Mais c'est peut-être aussi le retour de quelqu'un qui était encore marié et avec lequel il y avait un problème justement par rapport à ça, un problème de triangulaire. Donc là, pareil, c'est le même message qu'on vous dit, c'est faites le tri. Si ça ne vous convient pas, vous avez votre libre arbitre et vous n'êtes pas obligé d'accepter cette situation. Voilà ce qu'on nous dit sur ce tirage. Donc, vous étiez dans le brouillard, vous avez été très, comment on va dire, très chahuté par un entourage toxique. Hein. Vous étiez peut-être facilement, à un moment donné, vous étiez peut-être fragile et du coup facilement manipulable. Donc, vous avez fait confiance. Vous êtes peut-être une personne empathique, hein, plutôt empathique, qui a tendance à vouloir faire confiance. Sauf qu'on vous a leurré. Vous avez eu beaucoup d'adversaires et ça vous a mis dans le doute. Aujourd'hui, on vous dit que vous y voyez plus clair, que vous avez fait un travail profond sur vous, que notamment au niveau de l'intuition et de la clairvoyance, hein, vous avez peut-être même un don et qu'il va falloir l'utiliser et qu'il va falloir en plus demander de l'aide des êtres disparus, des défunts ou de vos anges ou de vos guides. Et on vous dit que grâce à ça, vous allez faire une rencontre, mais qu'il faudra être clair, qu'il faudra être très tranché, même je dirais, avant de prendre l'envol avec cette nouvelle personne. Voilà ce qu'il en est pour ce tirage. On va demander un conseil ici avec mes cartes et on finira par un conseil, une carte des oracles au quotidien. Allez, on est parti. Quel conseil sur ce tirage ? Et cette nouvelle rencontre, vous allez garder cette méfiance que vous avez depuis au fond de vous. Et effectivement, vous avez, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir un doute par rapport à sa situation. Et c'est là que vous allez découvrir qu'il y a une autre femme et que vous êtes du coup dans cette situation en triangulaire. Et à vous de vous, on vous dit, il va falloir vous placer, hein, il va falloir vous positionner par rapport à ça et être très clair dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir prendre ou non votre envol avec cette nouvelle personne. Ou avec cette ancienne personne qui revient, c'est possible. Là, on parle de rencontre. Moi, je pense à une rencontre fortuite. Alors, si c'est un ex, hein, c'est une rencontre qui va se faire de manière fortuite. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu peut-être depuis un moment et que vous allez retrouver, mais alors il n'y a pas de hasard, hein, mais de manière fortuite, sans vous y attendre. Sinon, c'est aussi quelqu'un qui va arriver dans votre vie et alors que vous n'y pensiez pas, hein, une nouvelle personne. Ok, allez. Quel message sur ce tirage pour mes abonnés, s'il vous plaît? Est-ce qu'on en a un autre? Oui. Allez, s'il vous plaît. Message pour mes abonnés, s'il vous plaît. Dernier peut-être. Oui, ok. Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, voilà. Ok. Découvrons le premier message. Il y a une situation triangulaire. Donc, vous voyez, ça vient bien confirmer ce qui est les cartes qui sont sorties. Donc, vous allez effectivement faire la rencontre de quelqu'un
qui n'a pas réglé sa situation. Là, au moins, mais vous l'aurez senti, hein. Vous allez le sentir parce que votre intuition qui s'est grandement développée, votre clairvoyance, va vous mettre sur la piste, hein. Il y a du mensonge dans l'air. Donc, c'est peut-être effectivement quelqu'un qui ne va pas oser vous le dire, qui va peut-être avoir une attirance pour vous et qui va peut-être se dire, mais waouh, c'est la personne qu'il me faut, enfin, qui va être réellement attiré par vous et qui, du coup, ne va pas oser vous dire qu'il est déjà en couple. Même peut-être que c'est un couple qui ne va plus, peut-être, hein, il est peut-être même en instance de divorce, où il projette peut-être de se séparer de sa femme, mais en tout cas, il ne va pas vouloir sur le moment vous en parler. Et je pense que c'est ça que vous allez sentir, et vous allez être un petit peu, ça va vous freiner un peu, hein. C'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure de période de recul, car des mensonges et des trahisons, vous en avez déjà eu bien assez et vous n'en voulez plus aujourd'hui. Et je pense que vous allez le lui dire. On vous dit aussi de lâcher prise sur la situation, hein. Peut-être qu'après avoir dit ce que vous avez sur le cœur, parce que ça, il ne va pas falloir hésiter, hein, il va falloir être clair dès le départ. Après ça, vous allez lâcher prise et vous allez voir ce qui va se passer. On vous dit que vous êtes bien entouré, qu'on va peut-être... alors, bien entouré, moi je pense aussi à vos guides, à vos anges, à vos personnes défuntes, hein, et aussi aux personnes qui sont ici dans la matière, qui sont capables de vous donner des conseils bien avisés. Et quelqu'un va prendre une décision. Et moi, je pense que c'est cette personne, hein, qui, je pense, moi ce que j'entends, hein, c'est une personne qui a flashé littéralement pour vous. Et elle a bien senti, cette personne, que vous étiez bien dans le doute et que de toute façon, tant qu'il serait avec sa femme, hein, en tout cas la personne, sa compagne, ou son compagnon, hein, parce que vous inversez, hein, en fonction de votre sexe et en fonction de votre situation. Cette personne va bien sentir que de toute façon, ce sera mort. Il n'y aura aucun moyen d'avoir une relation avec vous tant que lui, il sera dans cette situation-là. Et ça, vous lui ferez bien comprendre parce que vous aurez été clair. Vous aurez été, oui, très clair sur vos besoins, sur vos désirs et sur ce que vous ne voulez pas. Et c'est très bien que s'il ne prend pas cette décision, il ne vous aura pas. Il ne vous aura pas. Donc, et comme c'est quelqu'un qui... c'est une personne où ça va pas du tout, ça va plus du tout dans son couple. C'est aussi quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ dans sa vie. Eh bien, il va bien être obligé de prendre une décision. Hein, il va prendre son courage à deux mains. Il va prendre une décision parce qu'il veut vraiment instaurer une relation avec vous. Allez, un conseil des oracles au quotidien. Donc ici, on est dans un tirage sentimental. Donc, il ne sera pas destiné à tout le monde, hein, évidemment. Si vous êtes déjà en couple, ben, ce n'est pas pour vous. Si vous êtes en couple et que ça ne fonctionne pas, ben, c'est peut-être pour vous. Hein. Peut-être que c'est la rencontre de quelqu'un de nouveau. Si vous êtes célibataire, ça peut vous convenir également. Enfin, vous voyez, en fonction de votre situation. Mais c'est un tirage général. Donc, ça ne peut pas fonctionner à tout le monde. Si ça résonne en vous, si vous sentez que ça vous parle, effectivement, le tirage, il est pour vous. Sinon, écoutez, c'est un autre tirage qui vous conviendra le mieux. Allez. Quel message sur ce tirage, s'il vous plaît? Et on l'a. Alors ici, on nous parle de budget. Donc pour l'instant, ça n'a pas à voir beaucoup avec le tirage, puisqu'on n'a pas parlé du tout d'argent dans ce tirage. On vous dit, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, faites-vous des balises.
Les calculs vous permettent de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget et vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Voilà, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont un petit souci avec la gestion de leur budget, soit des personnes très dépensières, ou soit des personnes qui, bien qu'elles fassent déjà attention, se retrouvent souvent dans le rouge et ne comprennent pas comment et pourquoi. Et là, on leur dit de prendre un temps pour réfléchir à comment ils fonctionnent dans leurs dépenses et comment ils pourraient faire pour peut-être récupérer de l'argent qui dort ou qui s'envole parce que, voilà, pour des dépenses inutiles. Quelquefois, on ne se rend pas compte, hein, on prend un forfait téléphone, et puis dans ce forfait téléphone, par exemple, il y a ça en plus, dont on ne savait même pas que ça existait, et qui coûte 5, 10 euros de plus par mois. Et le fait de gérer tout ça, de faire attention à tout, eh bien, vous allez peut-être pouvoir récupérer une petite somme d'argent à l'année qui va vous permettre de mieux vivre. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est un autre message dans ce tirage qui, pour une fois, n'a rien à voir avec ce qu'on vient de tirer. Alors, ça parle à qui ça parle, hein, c'est pas destiné à tout le monde. Prenez simplement ce qui résonne en vous. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle ou si ça vous a parlé. C'est important pour moi d'avoir un retour. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce pour me remercier du temps passé. Et puis, si vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire et appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les informations quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.